Il y a quelques mois, partout en Europe, nos agriculteurs ont dit non au traité de libre-échange. Apparemment, ils n'ont pas été entendus parce que dans le plus grand secret, loin des députés européens, loin de cette commission agri, l'Union européenne négocie avec le Mercosur l'un des plus importants traités de libre-échange de son histoire. Monsieur le commissaire, vous devez savoir que nos éleveurs, nos agriculteurs, nos paysans ne veulent pas de ce traité de libre-échange avec le Mercosur. Ils ne veulent pas de concurrence déloyale. Ils ne veulent pas importer des produits qui ne respectent pas nos normes. Ils ne veulent pas qu'une nouvelle fois l'agriculture européenne soit sacrifiée pour qu'on vende des voitures allemandes. Même habillées par quelques clauses miroirs, ils n'en veulent pas. En tant que député, vous aviez pris position officiellement pour ce traité avec le Mercosur. Je vous pose une simple question. Qu'en est-il aujourd'hui, puisqu'on nous annonce que dans quelques jours devrait être annoncé ce traité de libre-échange avec le Mercosur? Merci beaucoup, Monsieur Penel, pour cette question très importante. J'aimerais aussi vous rappeler que, effectivement, l'Union européenne exporte aussi beaucoup de biens alimentaires. Et j'ai nommé le chiffre des 230 milliards. La filière agroalimentaire, c'est un atout pour notre agriculture européenne qu'on puisse exporter. On doit avoir des accords avec des pays tiers sous la forme, vous êtes évidemment libre à faire ce que vous avez à faire sous la question du Mercosur, parce que moi, je ne pourrais pas peut-être voter dessus, vous le pourriez au sein de cette maison, mais je pense qu'il est important aussi de reconnaître un accord, que ce soit maintenant le Mercosur, où on a par exemple un accord avec la Chine sur la protection de nos indications géographiques protégées. C'est dans l'intérêt de nos agriculteurs d'avoir de tels agriculteurs et il faut aussi le voir. J'ai tout à l'heure, sur la question de M. Fidanza, j'avais nommé le parmesan. L'Amérique du Sud veut acheter nos biens alimentaires, mais ils sont actuellement encore trop chers. Donc ça va à travers un accord. Mais vous avez raison, il y a certains secteurs, notamment le secteur de la viande bovine, mais aussi d'autres qui sont exposés et qui sont fragilisés aussi déjà au sein de l'Union européenne. Mais déjà à ce jour, on importe 200 000 tonnes de ce fameux bloc du Mercosur qui sont déjà sur notre marché, même si vous ne concluez pas l'accord. Et moi, je ne vais pas me prononcer. Je ne sais pas si les négociations vont être porteurs ou pas. Cette viande-là est déjà sur nos marchés. Ce qu'on doit vraiment faire attention, c'est contrôler les normes sanitaires. Et on a le cas brésilien où justement des hormones ont été utilisées sur des vaches, donc la viande bovine féminine. Il faut que nos contrôles soient efficaces parce que de tels produits ne sont pas en ligne avec notre production européenne et n'ont pas le droit de pénétrer le marché européen.